Salut! Bon, voilà, je suis au bon poste. J'étais pas au bon canal. J'avais commencé mon live, puis là, j'étais comme, pourquoi il n'y a pas personne? Il y avait 5 personnes. Merci les 5 personnes d'avoir été là. Si vous n'avez pas vu le live, c'est que vous n'êtes pas, vous aimez pas la page Fibre Magazine. Donc, courez-y, vous abonner. C'est ça, on a une page Facebook Fibre Magazine, puis on a aussi un Instagram Fibre Magazine. Donc, voilà. Alors, ça se connecte. Yay! J'ai comme plus personne même, on est juste 5. Parce que je suis pas habituée, genre, dans vos... Ben, c'est ça, je sais pas quoi dire. De voir ça. Bon, mais super. OK, fait qu'on commence. Ben, bon vendredi, je disais sur mon autre voyons, live, début de live, qu'il faisait tellement beau, on était chanceux, puis j'espère que vous en profitez là, de cette belle température-là qui annonce aussi tout le week-end. Donc, voilà, fait qu'aujourd'hui, Julien et Véro vont vous parler de leur en cours. Je vois là, qui est étendu sur la table, Julien a emmené sa couverture météo. Bravo. J'étais en train de me confesser quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas personne qui m'écoutait. J'ai commencé à filer. Depuis que je suis revenue de vacances en mai, j'ai commencé à filer. J'ai fait des projets, je vais dire entre guillemets, pas urgents, mais que j'avais le goût de faire pour la boutique. Puis là, ben, je suis dans ma veste, que d'ailleurs, j'ai fini les 2 manches. Puis là, je valide quelle grandeur je vais vouloir ou longueur je vais vouloir y donner. Puis j'ai hâte de la finir. Puis, mais j'espère juste que j'ai hâte de la finir, mais j'espère que ça va pas me donner des idées de la raccourcir parce que j'ai hâte de la finir. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que la veste peut aller jusqu'à bas du mollet. Puis hier, je regardais, ça fait quelques fois que je vous en parle, Joël Collection, elle présentait sa collection qui sortait mercredi soir. Puis, mon Dieu, elle a un manteau à carreaux qui est magnifique, là, qui est à la cheville, là, c'est vraiment beau. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ma veste? Enfin, à suivre pour ça. Donc, je vous présente, on va parler rouet, filage. Je vous avais parlé du filage à fuseau. Maintenant, je vous ai fait une démonstration. Là, on a mis les rouets, ben le rouet en ligne. Donc, si vous voulez, suite à ça, vous en commandez un, tout ça. Comme je vous disais, on est dépositaire des produits Ashford. Donc, si vous voulez quelque chose dans cette compagnie-là, juste à nous appeler, puis on va les commander. Là, je devrais faire une commande parce que j'ai un rouet, mais il va partir la semaine prochaine, donc je vais en recommander d'autres. C'est ça, fait que je vous en parle plus loin tantôt. On a le chandail Astrid aussi qu'on avait présenté il y a quelques années, qui était quand même compliqué à faire parce que c'était des parties de balles, puis en tout cas, à un moment donné, tu as de la perte, tu n'as pas toutes les couleurs, bon, tout ça. Fait que là, on l'a fait avec la Rustica, fait que je vais vous montrer ça. Et on va parler aussi, je vous avais parlé la semaine passée, mais on va en parler même tout de suite. Avant de parler tout de suite, est-ce qu'on peut m'emmener un magazine? Je vais vous parler de fibre, c'est pour ça que j'ai mon chandail, parce que je ne voulais pas oublier, puis j'ai presque oublié d'en parler. Je l'ai dit, je le redis, pour ceux et celles, fin de semaine prochaine, c'est notre lancement à la Petite Laine. Là, on a fait un événement sur le site de Fibre Magazine. Je ne sais pas si je l'ai repartagé, ou en tout cas, c'est sûr que c'est à repartager sur le site, sur Pure Laine, mais on fait un événement de lancement donc à l'Hôtel Universel à Rivière-du-Loup. C'est le vendredi soir de 5 à 7, donc ça va bien partir le week-end du festival. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer, on aura les magazines sur place. On aura les chandails aussi. Donc, si vous avez un chandail fibre et que vous le portez soit le samedi ou le dimanche, ou en tout cas quand vous voudrez faire des achats là, de la fibre Carpe Diem, vous allez avoir un 10% de rabais sur le total de vos achats pour la collection, pour le fibre Carpe Diem, là, toutes les bases de fibre Carpe Diem. Donc, je vous l'avais montré la semaine passée. Fibre, on voit les deux. C'est bon, ils sont toutes les deux dans le même sens. Le chandail, en passant, est fait au Québec et l'impression en sérigraphie est aussi faite au Québec, donc les deux à Montréal, finalement.
Et c'est de vraiment vraiment une bonne qualité, là. Ceux et celles qui les ont achetés nous sont revenus pour nous dire, là, il y en a beaucoup qui sont revenus pour nous dire, wow, c'est vraiment de la belle qualité, donc un coton épais. Le mien, je l'ai porté, lavé, porté, bon, pas à la sécheuse, moi je me reviens à la sécheuse, mais il est vraiment dans sa forme, il n'a pas rapetissé, il peut rapetisser un petit affaire, mais pour le reste, là, ça va super bien. Manche très longue, fait que faites attention, moi, vous voyez, médium. Le small me fait, c'est pas fait tant petit, mais je trouvais que le fibre était un peu plus serré sur ma poitrine. J'aimais moins, donc ça c'est le médium. Là. Puis vraiment, moi j'adore que les manches soient longues. Là. On peut les retourner, on peut aussi les porter tout long, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vous portez votre fibre au Festival de la Petite Laine, votre chandail, et vous obtenez 10% sur vos achats de fibre Carpe Diem. Bon, le but était de faire parler du mot fibre, de faire parler du magazine aussi. Vous pouvez nous aider à... Comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment... C'est un super projet, mais on s'entend que pour faire vivre un magazine, ça prend de l'imprimer, il faut en vendre. Donc, aidez-nous là, à en parler et à partager aussi. D'ailleurs, hier... si vous étiez abonné avant mercredi, je crois, ou en tout cas à peu près, tout est parti. Une palette est partie à Montréal, comme on vous disait, là, ça fait partie d'un envoi qui est différent que d'habitude. Donc, c'est une palette qui est partie à Montréal. La palette arrivait comme aujourd'hui, puis ils envoient ça après ça dans les chemins, là, les tracts de Post Canada. Donc, j'ai l'impression, on avait fait des tests avant, donc lundi, mardi, d'après moi, mardi, mercredi, vous allez commencer à les recevoir. Gênez-vous pas pour, comment dire, un peu teaser les réseaux sociaux. Vous l'avez reçu, vous le feuilletez, c'est sûr qu'elle n'est pas... Mettez pas, s'il vous plaît, une page de patron, là, qu'on voit le patron, comme n'importe quel autre patron. Mais c'est ça, peut-être mettre vos premières impressions, tout ça, pour en parler. Mettez le hashtag FibreMag. Pour qu'on puisse repartager aussi. Donc ça va nous donner un super beau coup de main là, pour le lancement de notre magazine. Donc, le vendredi prochain, nous serons à Rivière-du-Loup. Il n'y aura pas de live le matin. Je vais voir comment on fait ça la semaine prochaine. Là. Nous, on arrive le jeudi soir, le vendredi, on monte le kiosque, on prépare le 5 à 7, donc à suivre là, comment on va gérer tout ça. Donc, 5 à 7, consommation, il y aura des petites bouchées. Venez nous rencontrer. Vous pourrez, si vous n'avez pas commandé votre fibre magazine déjà, puis vous venez à la Petite Laine, peut-être attendre là pour l'acheter. Vous allez l'avoir sur place. Donc, on va en avoir tout plein. On aura aussi des chandails, puis il nous reste quelques sacs là, pour acheter. Fais-tu ça là? Oui. OK, parfait. Donc, voilà pour le fibre. On a hâte d'avoir vos impressions. J'ai encore eu hier, je m'expliquais pas, mais il y a quelqu'un qui a dit c'est un peu cher, non? Elle se questionnait sur le prix, donc c'est pas juste, il n'y a pas 5 patrons puis c'est tout. C'est quelque chose entre le magazine puis le livre, peut-être que je me répète là, sûrement même, mais c'est des beaux récits qu'on a. On a rencontré des gens de cœur. Puis on vous a écrit finalement la rencontre avec ces gens-là. Donc, pour mieux connaître vos designers, connaître une éleveuse d'alpaga, comment on en est arrivé là et tout. Et c'est quelque chose aussi qu'on voudrait, quand on l'a fait, nous, en l'esprit, que c'est quelque chose qui allait traîner, puis qu'on a des fois, on prend un café ou une fin de journée relax, on a un petit verre de vin qu'on veut refeuilleter. Pour relire ou pour ne serait-ce que de voir les photos, je pense que ça peut être bien agréable. C'est fait dans ça, tu sais. Fait que oui, c'est un magazine de contenu, aucune publicité. Pour le moment, j'espère qu'on le gardera ça aussi, mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été fait. Fait que oui, il y a des patrons, mais il y a autre chose aussi. C'est toutes des photos originales, c'est toutes des textes originaux. Donc, en arrière de ça, il y a beaucoup de jus de bras, puis de gens passionnés qui ont travaillé là-dessus. Là. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Tout ça n'est pas pour non plus expliquer, comme je disais à la dame, c'est pas pour expliquer le prix,
mais c'est pour comprendre que c'est pas juste 5 patrons qu'on vend, puis c'est tout. Mais 5 patrons, maintenant, les patrons, souvent, sur Ravelry, sont, on va dire, 8 en moyenne, quand c'est pas 10. 5 x 8, déjà, on est rendu à 40 fait que c'est pas exagéré, je crois. Cela dit, c'est ma croyance à moi. Puis, les designers, ben, c'est les designers québécois. Fait qu'on encourage, que ce soit québécois, canadien ou autre, il y en aura. C'est d'encourager aussi là, tout ce qui est artisan, tout ce qui est les artisans de la fibre aussi, là, de les encourager. Donc, voilà. Alors, j'ai fini mon sermon sur ça. Je viens de recevoir la revue. Ça coupe, en câline. Ça coupe, ça coupe. Bon, je vais juste changer. Je vais me mettre... OK. Bon, donc là, j'ai changé je suis sur mon téléphone et non pas sur le Wi-Fi. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça donne rien, ben on verra ajuster. C'est peut-être juste le local ici. Je sais pas pourquoi. Oui, vous allez pouvoir l'acheter à la boutique à partir du 30 septembre. Puis ceux qui ont demandé un retrait en boutique, on va vous aviser quand ce sera prêt. Donc, juste pas, je sais que la semaine passée, je l'ai montré, puis là, les gens, oh, je viens chercher la revue. Non, attendez. Vous comprendrez qu'on gère ça aussi. Toutes les sorties de revues sont gérées, autant le Laine Magazine que les Ricardo de ce monde ou Marilou. Je veux dire, on peut pas dire ça sort à petite miette tout le temps. Fait que c'est sûr que tous ceux qui le précommandent et les abonnements, on les envoie avant, c'est le privilège. Puis après ça, bon, ils seront disponibles là, à partir du 30 septembre à la boutique, bien entendu. OK, concept. Katia Concept, on a la Angelo, que je vous avais expliqué la semaine passée, c'est un peu une laine, c'est pas comme un tube vraiment rempli de ça qu'il m'avait expliqué à un moment donné, c'est qu'ils font une espèce de tube un petit peu tressé, puis ils viennent souffler de la laine dedans, ce qui fait que c'est très squishy. Gonflé, voilà. Puis c'est un dégradé de couleur aussi. Je vous avais dit que il y avait qu'il venait avec là, un patron de crochet. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini, mais quand même. Fait que je peux au moins vous montrer là, le dégradé que ça donne. Voilà. J'espère qu'on voit bien les couleurs. Ah oui. Hein? Donc ça, c'est la couleur... C'est-tu bien, c'est là? Oui. C'est le 200. C'est la couleur 200. Puis vous avez d'autres couleurs aussi. Quand vous allez sur le site, vous allez voir Angelo. Vous allez peut-être juste me dire si ça va mieux là, au niveau du coupage, parce que la semaine prochaine, je vais me mettre, on va se mettre... Ça coupe encore. Ça coupe encore? Oui, mais je pense en direct parce que quand je vais le mettre sur YouTube, ta vidéo n'enregistre bien. Mais je comprends, mais c'est poche. C'est poche. C'est ça, fait qu'il y a différentes couleurs. Vous pourrez aller, ils sont ici, là. Fait que vous pourrez aller... Pardon? Marie, c'est bon. OK, bon. Vous avez différentes teintes là, de dégradés. Donc, une balle fait le foulard au crochet. Puis, c'est ça, comme je vous disais aussi, on a tous les petits... il y a tout le petit diagramme. Puis, si c'est du... Je m'en avais dit quelque chose. Si c'est sorcier pour vous, vous pouvez aller tout sur Ravelry, pas sur Ravelry, mais sur Katia, il y a les petites vidéos explicatifs aussi de comment vous servez de ça. Puis, Katia, français, anglais, espagnol, donc c'est ça qui est le fun avec ça. Ça ne coupe pas chez moi. OK, yes! Super, on va regarder cette recette-là. Donc, c'est ça pour la Angelo. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pourriez faire un châle au point mousse. Vous pourriez faire, pas un châle, mais un foulard aussi. Très simple. Moi, je dis que dans ce temps-là, la laine a fait tout le travail. Là, vraiment de venir faire quelques rangs de point mousse, quelques mailles de point mousse sur le tour pour pas que ça tourne. Puis y aller après ça avec du jersey, donc en doigt envers. Vous pourriez aussi prendre des broches un peu plus grosses. Ça pourrait vraiment être fluffy puis enveloppant, vraiment le fun. Vous pourriez prendre votre patron de châle texture. Vous savez que c'est pas une grosse affaire, le châle texture, et tricoter ça avec ça.
Bien sûr, il n'y aura pas de changement, mais au moins, vous allez avoir la forme qui va être super intéressante. Puis, faites des essais avec des grosses aiguilles aussi. Vous allez voir comment ça peut être intéressant, ce genre de laine-là, tricoté vraiment de façon plus lousse, là. Fait que ça va vous faire quelque chose qui a du caractère. Ça. Ensuite, Julien, j'ai parlé de ça, c'est quoi, non? Ah, c'est le roi de l'Astrid, OK. Là, Astrid, comme je vous dis, on l'avait déjà. Véro, es-tu là? Oui. Viens donc faire une parade de mode. Ah oui. C'est bon, ça. Allez, viens faire une parade de mode. Bonjour. Donc, approche-toi un peu pour qu'on voit bien le chandail. C'est vraiment un chandail. Bon, premièrement, c'est quelque chose qui ne se démode pas, on va se le dire. Jamais. Parce qu'on ne voit pas ça dans les magasins, donc ça ne peut pas se démoder. Non. Jacquard. Et regardez-moi la manche, comment c'est magnifique. Puis c'est très agréable à faire parce que c'est une torsade, mais qui est brisée. Alors c'est un patron qu'il faut vraiment suivre. On ne peut pas vraiment l'apprendre par cœur, là. Mais c'est ça, c'est pas. C'est des sections, mais c'est ben, très on fun suit à faire. soit Oui. une belle grille, là, Oh, fait que c'est oui. vraiment intéressant. Puis avant ça, ben, tu as tout le. Tu sais, il est le fun, comment il est porté, comment. Puis on peut le faire plus long. Tu as juste à rajouter le nombre de rangées que tu veux de motifs. Fait qu'il y a Fais des juste femmes faire qui l'ont fait attention long. avec le kit qu'on a, Ouais. par exemple, au niveau des quantités. On est correct avec ce qui est. Moi, je l'ai fait plus court, mais OK. les quantités, c'est vraiment pour la longueur telle que toi, tu l'as. Mettons que moi, je mets ça par-dessus. mais là. le- Excusez la Parce superposition qu'on va avoir inadéquate. deux kits différents pour les couleurs. Donc, un qui va avoir la petite ligne ici qui va être rose, puis celui-ci, celui de Sylvie, c'est marrant parce que c'est toutes tes couleurs. Ça prendrait un petit peu. J'ai le micro, mais je suis pas sûre que le micro. Bon, c'est sûr que là, je suis pas à mon meilleur. Non, mais j'ai un chandail. Je sais même pas Attends, ce que j'ai ça a pas l'air. envie. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez la longueur, là, vraiment, là, qui m'arrive ici. Donc, c'est pas gênant. Là. On n'a Non, pas la du tout. petite bourrette qui ressort Du quand on tout, se lève puis- les bras. Si tu regardes dans les projets finis, il fait à tout le monde. Ah ouais, c'est sans ça. exception, c'est une taille unique, mais il fait à tout le monde. Exact. Il y a vraiment des belles photos. Allez voir les projets finis. Très, Fait très joli. que, voilà. Fait que là, nous, on a fait des kits avec la Rustica qui est beaucoup plus simple. Oui. En ce sens, plus simple, c'est pas meilleur ou pas meilleur. En ce sens qu'on a des 50 grammes, donc ça vient. C'est C'est ça. quelque chose qui est plus intéressant. Mhm. Fait que, mettons, celui que je porte, moi, c'est ça. Ouais. Ouais. OK. Petit. Ouais. Peachy Poppy. Voilà. Fait que ça, c'est les couleurs. Là, il y a le fond, tu vois, là, c'est le fond beige, parce qu'on a fait deux fonds. Un qui a le fond beige, puis un qui a le fond Ben, gris. c'est vraiment nos chandails. Avec nous, c'est le Les fond couleurs beige, peuvent puis ici, un c'est petit le peu fond gris. différer. Ah oui, le Peachy va être parfait. Oui, c'est ça. Ah, ben oui. Fait que voilà. Fait qu'on avait les couleurs pas mal semblables là, des Ah chandails oui, qu'on très avait fait. semblable. Fait que ça, c'est pour le mien. Tu l'as-tu encore appelé, genre? Ça fait Sylvie, puis l'autre, ça fait Véro. OK. Ah, mais c'est facile. On aime ça, c'est facile. On le prendra pas personnel. Non. Mais choisissez Sylvie. Ah! Faites comme vous voulez. Là, présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais précommandé parce qu'on a des 100 grammes. Je pense qu'il manquait plus de 100 grammes parce que la couleur principale, c'est des 100 grammes et non pas des 50 grammes. Mais ça va être rapide, là. Fait que voilà, vous pouvez précommander si à un moment donné, il n'y a plus de Sylvie. S'il n'y a plus de S'il y a Véro, plus de vous commandez faut Sylvie. commander. Non, s'il n'y a plus de l'inverse. Mais s'il n'y a plus de Véro, il commence Sylvie. Oui, c'est ça. Mais s'il n'y a plus de. De Véro, De il est Véro. S'il n'y a plus de Sylvie, vous précommandez Sylvie. Voilà, ça ce sont les couleurs du mien. Il est plus gris avec ces petites couleurs-là. Dans le fond, les différences, c'est le rose ici. Si tu vois, ici, le motif le plus qui apparaît le plus, c'est le rose. Puis toi, Sylvie, ça va Le être jaune. le ocre. C'est vraiment la nuance, c'est ce qui fait la Ici, différence. on a la petite différence. Mettons, ici, nous, c'est le rose cachemire, là, donc Exactement. un petit peu plus vieux rose que le rose un peu plus Bonbon. bonbon. Mais qui Ça, va être ça, aussi comme joli ça. avec Oui, ça. Ça va être très exactement. doux, ça va être très joli. Fait qu'on les remonte. Ça, c'est Véro. Ça, c'est Sylvie. Et ça, c'est Sylvie. Non, mais regarde. Ah oui. Elle fait la split. Non. Bon? Oui, on te revoit tantôt. Parfait. Je vais juste enlever ça parce que. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que je crois, je sais pas, on a gardé les anciennes photos. Moi, je le porte avec un chemisier. T'as-tu laissé mon J'ai chemisier? regardé ta photo.
OK, je le portais sur la photo, je le portais avec un chemisier blanc. Oh mon Dieu, je me suis décoiffée. Un chemisier blanc en dessous. Donc, si vous ne voulez pas que justement, vous trouvez que c'est trop court, quoi que ce soit, fait qu'un beau chemisier. Sinon, moi, je me dis, je porte jamais ça comme juste ça. Près du corps, j'ai tout le temps mon petit corps. Fait qu'avec une camie que tu rentres dans tes pantalons, si jamais tu te lèves les bras, tu as ta camie, tu n'es pas nu-peau, nu-ventre devant les gens. Donc, voilà pour le Astrid. Il se vend combien, le Astrid? Autour de 170. 170 pour le chandail, avec les couleurs que vous avez besoin et tout. Comme on dit, c'est un one size, mais quand même, vous regarderez les grandeurs, c'est quand même assez grand là, au niveau du tour là, de poitrine. Là, il resterait le rouet. Est-ce que tu... Ouais. C'est ce qu'on fait en haut d'avant, et on rouet. Ben je vais faire mon bout, puis après ça, je vais embarquer. Bon, là, loin de là, et là, fait que tu vas gérer la caméra, tu vas la tourner de bord, tu vas faire ça. Bon, excusez-moi, je vais vous débarquer. J'ai laissé dévisser mes affaires, ça ne va pas faire. Donc, je veux pas, aujourd'hui, c'est pas un cours de filage là, que je vous montre. C'est vraiment pour vous montrer un peu. Ben, peut-être juste, je vais faire. Donc, ça, c'est peut-être le rouet qu'on connaît. Et ça, c'est celui d'aujourd'hui. Mais lui, on disait, il manque des affaires. Ben oui, il manque des affaires. Mais j'ai compris comment ça fonctionnait aussi. Parce qu'il y a des rouets que tu faisais tourner la roue avec ta main. Puis là, ils appellent ça le roulum à ce moment-là. Parce que là, tu prends ta laine, puis tu étires comme ça en faisant tourner. Puis après ça, tu le fais tourner encore juste dans le sens pour embarquer ta laine dans ta bobine, alors que là, aujourd'hui, ça se fait tout seul. Là. Donc, c'est le rouet Kiwi de Ashford. C'est pas le rouet que j'ai. Par contre, moi, je voulais offrir un rouet un premier rouet que les gens pouvaient se procurer pour voir s'ils aiment ça, parce que c'est sûr que quand tu arrives, ben, le Ashford a beaucoup aussi de catégories de rouets, là. Mais ça, c'est vraiment le premier de gamme, je vous dirais, vraiment pour débutants. Puis honnêtement, là, je l'ai essayé, j'ai compris au niveau des acheteurs, ça, c'est pas que j'avais pas compris, mais je m'étais fourvoyée quand j'ai mis ça ici, fait que j'avais de la misère, mais là, tout va bien. Donc, c'est vraiment un bas de gamme qui est 691 À peu près, oui, c'est ça. 670. C'est ça. De base, pas laqué. Fait que faites juste attention si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Tu as dit bas de gamme, mais on dit entrée de gamme. Entrée de gamme, merci. Parce que c'est leur plus populaire, là, selon leur site. C'est leur plus populaire, exactement, qui vendent le plus parce que les gens commencent avec ça. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à filer de la laine pour tout ce que vous allez tricoter non plus. Voilà, fait que je pense qu'il peut être le fun et il fonctionne assez bien. Ben, très bien, même, j'ai trouvé. Fait on a toujours, il est monté. Moi, j'ai toujours essayé d'en avoir un monté ici. Fait quand vous allez commander, que ce soit prise là ou plus tard, on va pouvoir. Moi, j'en fais ma commande lundi matin, que je vais attendre s'il y a des précommandes. Mais j'ai tout le temps essayé d'en avoir un ou deux en inventaire. Fait quand il va être en inventaire, vous allez le voir. Sinon, ça va être précommande. Puis c'est environ une semaine et demie. Là, ça part de Vancouver, puis ça s'en vient ici. Ça prend une semaine pour le transport. Donc, voilà. Fait que ça fait le tour. Fait que là, ça, j'ai pris de la fibre, c'est du Corridace. Si vous commencez à filer au fuseau, je pourrais vous parler aussi du fuseau. On a reçu des nouveaux fuseaux qui vont quand même assez bien, qui sont de Ashford, justement. Moi, je pense que d'abord, vous lancez avec un rouet, je pense qu'il faut, le plus facile pour apprendre le rouet, c'est d'avoir essayé le fuseau. Si vous êtes capable d'avoir en cours, c'est encore mieux, ça empêche les découragements. C'est juste des petites twists à apprendre. Puis ça, moi, je suis surprise, là, comment... je vous montrerai tantôt, là, j'ai 2 écheveaux que j'ai filés, que je vais me faire un chandail avec ça. Je pense que c'est ça qui est comme la difficulté, c'est une fois que tu as le twist, le poignet, après ça, tu peux t'amuser là-dedans. Là, tu sais. Ah oui, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, oups. Là, c'est de partir au début, parce que là encore, moi, ça m'arrive, mais c'est drôle parce que je parlais à Alexina de Lem.
Puis elle me disait, tu sais, t'as toujours de la perte, là. Comme moi, j'avais 200 grammes au départ. Puis, quand j'ai fini de filer, de retordre et tout, il me reste 190 grammes. Fait qu'il y a toujours une espèce de perte à quelque part qui se crée. Là, tu vois, ça ne tire pas. On va mettre ça ici. Ah, je ne suis pas dans le... Il y a toujours une bonne raison quand ça fonctionne. C'est juste que des fois, on a hâte que ça commence. Puis là, on ne regarde pas nos histoires. Oh, je vais juste casser ça pour... Voilà. Puis quand on file aussi, on a toujours des petits... on a toujours de la fibre après nous. Ah, je suis pas dans le bon sens, le cote. Ici. C'est comme, genre, je parlais de ça, Julien, tu sais, ça prend pas grand-chose pour pas que ça fonctionne. Mm-hmm. C'est comme une machine à coudre. Oui. La machine à coudre, des fois, c'est une petite niaiserie. Ah oui, pas les gens, mais je travaille là-dedans, puis là, les gens m'appellent et disent ma machine ne marche pas. Puis je suis comme, moi, je pense qu'il y a un petit bout qui n'est pas embarqué. C'est très méditatif. Dans le fond, toi, tu tires sur ta file. Là, je tire, ouais, un peu. Fait que ça, c'est le worsted. Le woolen, je suis en train de l'apprendre. Le woolen, c'est de laisser venir. Mais là, tu vois, tu sais, je laisse le twist monter dans mon fil. Ah, OK. Mais là, tu vois, là, je le fais, c'est plus dur. Sinon, je trouve qu'une des façons plus faciles, c'est vraiment le worsted. Donc, on drift. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Fait que moi, j'ai pris quelques cours privés, puis aussi YouTube. Parce que c'est comme un peu le tricot, tu vas aller chercher des mots. Tu sais, quelqu'un va dire, ah, telle affaire, des petits trucs, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu vas prendre ces petits mots-là, tu vas les mettre en application, puis ça fait toute la différence du monde. Fait que voilà. J'aime le pédalage, c'est tellement smooth. Ah, c'est smooth. Là, je me disais, comment tu fais pour pédaler, tirer, pousser, gérer ta fibre en tout cas, tu sais, mais ça vient, puis juste un petit truc là, parce que je sais qu'il y a du monde qui en ont chez eux, puis qui n'ont jamais fait, parce qu'ils ont commencé, puis ça ne fonctionnait pas. Encore une fois, j'invite pas pour prendre des cours. Puis il y a des gens aussi qui donnent des cours privés. Moi, ce que j'ai aimé, là, j'y vais vraiment comme, comme je te pousse, là. Ce que j'ai aimé de prendre des cours privés, c'est vraiment adapté à moi, à mes besoins, à mes questions. Oui, c'est plus cher. Ben, c'est sûr, hein, un cours d'1 heure, 2 heures, c'est plus cher, mais c'est pas tant cher que ça. Puis, Mais tu rentabilises ton heure. Tellement, là. Puis le deuxième, c'est encore mieux parce que là, tu arrives avec toutes les questions et tout ça. Fait que ça, quand on fait ça comme ça, c'est un brain, un single ply qu'on appelle. On peut tricoter comme ça. Ou sinon, on en fait un autre, d'une autre couleur, de la même couleur. C'est ça qui est le fun aussi, là, c'est de tout jouer dans les couleurs. Et on vient le retop. Fait que je vais vous montrer, moi, là, qu'est-ce que... Ah, puis je pense qu'hier, tu sais, des fois, tu arrives chez vous et tu te dis, OK, j'ai dû me faire du bien. Là. J'aurais une chance qu'il n'était pas bobiné parce que j'avais commencé mon chandail. En tout cas, j'avais fait un échantillon. Fait que voilà, c'est ça. C'est vraiment cool. Je pensais jamais être capable de parler en faisant ça. Puis je vous dis, là, moi, j'ai pris mon cours de fuseau, je l'ai pris en début cet hiver, là, printemps, mars-avril. J'ai revu Myriam en l'été, peut-être début d'été. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même... Ouais, mais c'est le fun de le voir, tu sais, parce que des fois, tu dis, mon Dieu, mais filer une balle de 400 mètres, mais je sens pas l'air si pire, là, tu sais. Oui, mais là, tu vois, je vais aller me chercher ma laine. OK. Attends, moi, je vais me réinstaller pendant ce temps-là. Bonjour. Je l'ai-tu montré la semaine passée? Non, je pense pas. Fait que là, j'ai filé ça. Donc ça, c'est... j'ai filé une tresse de 100 grammes de Urso, donc de Paul, et une tresse de, je ne vais pas me tromper, c'était Mappy Création. Puis je les ai retordus ensemble. Fait que la couleur de peau, c'est de peau. C'est parce que je pensais vers l'eau.
Hey, pour la couleur d'un fil, c'était un vert sauge, vert d'eau, un peu vert de gris. Puis l'autre couleur, il y avait plusieurs variations. Fait qu'avec ça, j'en ai assez pour me faire... J'ai un ranunculus. J'en parlais dernièrement, puis comme là, j'en ai pas assez pour me tricoter un chandail, tu sais. Fait que je vais me faire un ranunculus. Puis aussi, vu que mon fil n'est pas égal, le ranunculus est très quand même tricoté, quand même, on va dire lâche. Fait que ça va juste venir remplir un peu plus certains espaces. Fait que ça va être parfait. Fait qu'un jour, je vais vous montrer ça. Voilà, fait que c'est le filage. Si vous avez des questions sur les rouets, si vous voulez avoir des pièces aussi pour votre rouet Ashford, ben vous pouvez toutes nous appeler, on va vous commander ça sans aucun problème. J'en prendrais bien une balle, comme ça. Il y en a qui vendent ça quand même. Mais c'est comme il y a des gens qui tricotent, puis ils tricotent, puis ils tricotent, puis ils tricotent pour le plaisir, puis qui vont, tu sais, il y en a beaucoup là, qui font des bas, puis les donnent quasiment, tu sais. La laine, c'est 20$, ils vendent 30$ la paire de bas, mais c'est vraiment juste pour payer leur matériel puis s'amuser, tu sais. Mais écoute, ça, je veux dire, il y a quand même, c'est ça, fait que j'ai pas les heures. Faudrait que je calcule combien ça prend à filer un 100 grammes. Encore là, ça dépend de la grosseur. Si tu le files gros, ça va plus rapidement. Fait que, il y a quand même quelques soirées pour chacun des 100 grammes. Puis après, il y a le retard. Mais c'est vraiment cool. Imagine, tu te un chandail. Moi, j'en reviens pas. Voilà. Alors, je vous présente Julien. Alors bonjour, fait que j'ai 3 encours à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous montrer celui que plusieurs ont commencé en début d'année. Donc moi c'est la couverte météo. Voilà. Donc je l'avais commencé en février. Comment je pouvais savoir? Et le coloris que j'ai c'est hiver. Donc c'est quand même. Ce qui est le fun, c'est la surprise. Alors moi je voulais une couverture verte. Mais j'ai une couverture rose. Mais bon. Fait que là, j'ai juste, tu sais, curieusement, c'est le fun. On dit, il fait beau. Je suis comme, j'ai hâte qu'il fasse froid. Pour la couverte. Fait que ceux qui disent qu'on a eu un été de push. Mais, toi, le foncé, c'était la plus grande chaleur. Le mauve foncé, ça, c'était les canicules. Fait qu'il n'y a pas eu tant de canicules. Ça, on le sait déjà. Non, c'est ça. Il a fait beaucoup, 26-27 degrés. On était proche de la canicule. Dis-moi, toi, t'es-tu à jour? Oui. OK, fait que t'es encore dans ces couleurs-là. Ouais. Puis on n'a plus la couleur. Non, c'est ça. Ah ouais, tout dépendant. Mais c'est pas grave. De toute façon, là, avec le festival, je m'attendais un petit peu à avoir un petit retard à rattraper. Futur. Vous pouvez toujours encore les commander. Oui, vous pouvez commencer quand vous voulez. Quand vous voulez. Ma mère, elle a commencé la journée de sa fête. Fait qu'elle a dit, ça va être la couverte. Elle a dit, avant d'avoir mon chèque. Bon, non, mais n'importe quelle excuse. Exactement, n'importe quelle excuse peut commencer la chose. C'est ça. Je me demande s'il y en a qui sont quand même, qui ont le goût d'en refaire une autre l'année prochaine. Moi, je vais être content, j'ai pas besoin d'une autre couverte, j'en ai déjà plusieurs, mais c'est un petit rythme qui est le fun de faire son petit rang. Là, maintenant, je le faisais le matin, maintenant, je le fais en arrivant de travailler. Ah, OK. C'est comme mon filage que je fais le matin. Là, avant le souper. On pourrait peut-être l'an prochain la faire au crochet aussi, tu sais, juste montrer comment crocheter un rang, en tout cas, à suivre s'il y en a encore qui veulent l'utiliser, ou ceux qui n'en ont pas fait. Oui. J'ai lu une qui faisait au crochet, mais tu sais, ce qui était le fun, c'est que selon, il y avait la température, mais aussi, exemple, s'il y avait neigé. Je sais qu'il y en a qui voulaient rajouter du moral, mais elle avait aussi des points. Tu sais, s'il y a plu, s'il y a... Fait qu'elle faisait des points différents. Donc, aussi. Tu changes de couleur avec le degré de température et s'il fait ensoleillé, nuageux, neige, c'est ça, elle avait une série de points. Fait qu'elle dit, au moins, je fais pas toujours le même rang aussi. En tout cas, si jamais ça vous tente, dites-nous-le, on va regarder ça. Parfait, je vais aller chercher l'autre. Mais regarde, on va laisser passer Véro. Parce que elle est pressée. Elle est toujours pressée. Non. Elle travaille, là, mais elle est pressée. Mais je voulais juste vous montrer, Sylvie, l'autre fois, elle avait montré mes bas. Donc, c'est les bas de Stephen West, c'est le brioche Bubbles and Brioche Socks. Puis là, je voulais montrer mon avancement. Fait que dans le fond, j'ai fait presque le premier bas haut complet. Puis, c'est vraiment agréable à faire. Là, j'ai tellement hâte de rentrer à la maison pour tricoter.
C'est pas parce que je n'aime pas tout le monde, là, mais des fois, j'ai comme une petite envie de tricoter. Non, mais Stephen West est en train de convertir Véro au bas. Oui, ben au bas, mais pas au châle, parce que les châles, quand je vois le nombre de balles, là, je trouve que c'est beaucoup. Mais vraiment, si jamais vous avez envie d'apprendre à faire de la brioche, le point brioche, j'ai trouvé que l'explication était tellement simple, là. Ça a l'air compliqué, mais pas du tout. Puis, vu que c'est des mini-sections... Avec le talon. Non, mais tu peux apprendre à faire. On a d'autres patrons pour vous montrer à faire la brioche. OK. Mais franchement, là, au niveau de l'explication, là, c'est numéro un. Numéro un, il explique tellement bien, puis il simplifie les choses, puis vraiment facile à faire quand on fait juste lire ce qui est écrit, puis on suit la recette. Les couleurs, si jamais vous en voulez, on les a encore. Il y a peut-être juste le gris qu'on va recevoir plus tard, parce que ça, il en manque, là. Le petit gris pâle comme ça, il n'y en a plus. Mais on pourrait mettre n'importe quelle autre couleur. C'est quand même 6 balles. Mais on peut le faire aussi à 3 balles. On a juste à changer ici les séquences puis faire l'agencement qu'on veut. Fait que vous irez voir, c'est fait avec la Avec des Arwetta. restants aussi, là. Avec des restants, totalement. Si vous avez des restants, c'est le truc idéal. Ça prend quand même pour la laine principale, donc le gris, ça va vous prendre à 50 grammes au complet. Mais avec des restants, tu peux acheter seulement la Arwetta pour faire la couleur principale. Prends les restants pour le reste. C'est très amusant à faire. Faut pas se laisser impressionner par les points. Je l'ai essayé. Bon, c'est sûr que ça me fait pas super bien parce que moi j'ai la cheville qui est plutôt large, fait que c'est pas tout à fait adapté on se disait avec Julien le point brioche. Moi je l'aurais peut-être mis plus haut, mais vraiment ça sort de la botte puis c'est comme ça intrigue. Ça intrigue. Quand tu le portes, le monde dit c'est quoi tes bas? Là tu vois ça, tu fais comme j'en veux. Fait que voilà, c'est mon bas, j'ai fini. Là il me manque le deuxième. J'ai fait les barcodes parce que je fais les barcodes tout de suite en même temps parce que je sais que ça pourrait être un point qui me décourage. Fait que j'ai fait les deux en même temps et après ça, je pars mes bas. Voilà, fait que c'est tout. Fait que je vous repasse Julien qui va montrer un autre projet génial sur lequel il travaille. Fait que au revoir, à bientôt. Alors, c'est plutôt comme Véro, c'est un châle Stephen West et fait aussi en Arwetta, donc je voulais l'essayer. Et c'est le début de mon châle. Donc là, je m'en viens dans la partie, donc il va grossir plus, il va rallonger plus, mais il y a une forme vraiment intéressante. Je pense que je suis sur l'envers. J'ai pas rentré mes fils encore, ce que je sais que je vais regretter plus tard, mais bon, c'est pas grave. Souvent avec Stephen West, je le fais au fur et à mesure parce que c'est souvent beaucoup de fils à rentrer. Mais ici, c'est quand même très simple comme châle, donc on travaille à 2 fils. Toujours une couleur principale, puis ensuite j'ai 5 couleurs pour me faire chaque tranche ou chaque quartier. Et c'est vraiment, je trouve que Stephen West a simplifié vraiment la recette du rang raccourci. Donc ici j'ai toujours mon petit marqueur, fait que j'ai pas besoin d'y penser. Chaque fois que je vais toujours faire un tour, puis la prochaine fois que je vais tourner, c'est 3 mailles avant, fait que je mets toujours mon marqueur à cet endroit-là. Et c'est toujours des allers-retours, donc c'est ça qui est motivant en même temps, c'est que ton rang il est long au début. Mais plus ça va et plus ton rang est raccourci. Donc, c'est motivant. Honnêtement, il y a toujours des points d'arrivée. Donc, c'est vraiment un châle qui est agréable à faire. Et aussi, au rang raccourci, là, on n'est pas dans les rangs à l'allemande, on n'est ni dans les rangs wrap and turn, tout ça. Donc, lui, il y a une méthode. Je vais voir sur son. Vu qu'il y a le point mousse qui camoufle beaucoup les erreurs. Ou, enfin, en tout cas, on peut se permettre plus de choses parce que le point mousse, à cause de sa texture, il a comme bien camouflé toutes les choses. Donc, on vient prendre un peu de point mousse avant, puis on fait comme 2 ensemble. Donc, c'est 5, 5, 5, 5, 5. Ce que je porte, c'est le châle bloc de Jean-Philippe Clich. Donc, si vous voulez le faire, il faut acheter le magazine Fibre parce que c'est un des patrons exclusifs qu'il y a dans le magazine. Et vous aurez des kits là, sur notre site. Donc, tout ce qui va être dans le magazine, il y aura des kits qui seront sur notre site là aussi à ce moment-là. De toute façon, ça va être un peu le sujet de l'infolette de la semaine prochaine. Et je vais me chercher mon autre, donc il n'y a pas de tricot. Alors, c'est un point de croix, donc souvent il y a des thématiques, et là c'était le September Samplers, donc l'échantillon, l'abécédaire, donc il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à broder ce type de broderie-là. Alors, je vous montre ici ce que j'ai fait.
Alors ici, c'était le September's Revenge. Donc l'inspiration, c'était vraiment d'avoir l'échantillon classique, mais c'est que souvent maintenant, c'est plus vraiment l'automne en septembre. Souvent, on va avoir beaucoup de soleil, tout ça. Donc les fleurs poussent et il y avait le petit côté, donc ça pousse partout. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette broderie. C'est la première fois que je travaillais aussi avec des fils. Donc c'était pas du DMC, comme on utilise là majoritairement. C'était des fils teints à la main. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Des fois, je ne sais pas si on peut bien voir, mais ça crée des variations. Donc, si vous voyez la fleur, j'ai du pâle au foncé. Donc, comme les laines teintes à la main, c'est ce qu'on aime, c'est le cachet qu'on recherche. Et pourquoi aussi j'ai voulu faire le September Sampler, j'aimais beaucoup l'image, mais c'est qu'il y avait une petite association, donc la compagnie, c'est une compagnie ontarienne là, qui Evertote, si jamais ça ne me dérange pas de le nommer, qui fait ça et elle a fait faire donc le modèle pour elle avec ses fils qu'elle vend exclusivement. Et elle a fait la laine à bas qui s'agence parfaitement au fil utilisé dans la broderie. Alors là, c'est le comble du match. Donc, je vais Le comble du bonheur. Oui, du bonheur, mais qui va dire que hey, mes bas matchent avec ma broderie? Non, mais avoue que... Mais j'avais tellement l'idée que moi, j'ai fait un go, j'embarque. Donc, j'avais envie. Donc, ça a bien été. Je l'ai commencé donc le 1er septembre. Donc, je l'ai tellement aimé, je l'ai brodé au complet en 2 semaines. C'est quand même 8000 points, mais ça paraît pas. Des fois, ça a l'air beaucoup, mais donc, la progression était très bonne. Alors, ça, c'était mon dernier petit en cours, qui est un FO. Et là, ça va être un FFO quand je vais l'avoir encadré. Il va être un Fully Finished Object. Fait que voilà, ça c'était mes en cours. Est-ce que tu avais d'autres choses? Je vais juste conclure. En conclusion? En conclusion. Je vous passe, c'est tout. Je reviens. Salut. Donc, conclusion, Festival à Petite Laine la semaine prochaine. Lancement, si vous êtes dans le coin, vendredi soir prochain de 5 à 7, qui sera, j'ai pas le nom de la salle, mais ça va être indiqué, donc à l'Hôtel Universel. Pour tout ce qui est dans le magazine, les patrons, comme Julien vous a dit, à partir de mardi, mercredi, tous les patrons, tous les kits vont être disponibles là, pour faire les patrons qui sont dans le magazine. Ce sont des patrons inédits, ce sont des patrons qui ne sont pas disponibles sur Ravelry, qui sont disponibles que dans le magazine. Voilà, il y aura aussi des nouveaux sacs de cils qu'on se fait beaucoup parler. On en avait au Twist. Donc, aussi mardi, mercredi, tout va être en ligne là, pour pouvoir acheter. Si vous tripez sur un sac, écoutez, ça tombe tellement bien avec... j'ai quasiment le goût de vous en montrer un. Ah non, je ne fais pas ça. Julien, il n'aime pas ça quand je fais ça. C'est ça, qu'est-ce qu'on a fait avec Cindy, c'est on a fait des patrons, ben pas des patrons, mais on a pensé à des sacs, mais moi j'aime beaucoup le sac qui n'est pas nécessairement un sac de tricot comme tel, mais qui peut servir là, à tricot. Donc, on avait au Festival Twist, on avait celui en Sherpa, là, donc qui est un petit peu moute blanche. Plus poilu, on avait je m'en allais dire chrysanthème. On avait comment on l'appelle la couleur? Orange, en tout cas orange brûlé. Puis là, on a le noir qui est très très chic avec la doublure à l'intérieur. Et on a un gris blanc qui me fait penser à mon chien, la tache qu'elle a sur le dos. Parce que c'est du bouclé quand même. Fait qu'on a ce modèle-là ici, on a un modèle avec un fond de cuir, pas de cuir, mais de canevas ciré avec des poches. Puis on a le petit sac aussi qui est vraiment agréable, qui est une petite pochette tricot, qu'on peut aussi convertir en sac à main, en bandoulière. Donc vous pouvez juste rajouter une ganse de votre choix. On a des différentes couleurs. Puis on a aussi du coton un peu, pas macramé, là, mais tissé, je veux dire. Je veux dire, tissé, ça ressemble un peu à ça. De toute façon, tout ça s'en vient très bientôt. Là, Carole Cloutier ou Anne Frenette, qu'est-ce qui se passe? Wow! Je niaise, OK. Carole Cloutier, oui, peut-être, je vais le dire rapidement, mais si vous manquez d'informations, réécoutez le début, j'en ai parlé. Si vous
vous avez précommandé avant mardi, mercredi, c'est tout parti sur une palette hier. Les autres vont être envoyés au fur et à mesure. Puis, vous devriez commencer à les recevoir là, lundi, mardi. Voilà. Je vais être obligée d'acheter le noir aussi. Ah, c'est ça. Voilà. Mais il y a le gris aussi que peut-être tu vas mettre. Mais le noir est très chic. Là. Tu portes ça en bandoulière. Tu peux mettre ton tricot. Tu peux mettre ton sac à tricot. C'est pas un sac à projet. Mais tu peux mettre ton sac à tricot dedans. Puis, en sac à main ici, là, il n'y a aucune poche. Il est très simple. Là. Voilà. Donc, ça fait le tour. Ça fait le petit tease que je voulais vous faire. Et parlant de Anne nous a tricoté un super bel échantillon hier que je voulais vous teaser. Je ne vous le ferai pas. Puis, on va l'avoir à la petite laine, mais je crois là, que ça va être le projet du festival. Checkez-vous bien en ligne, ça va être beau. Puis ça, aussi, on va les avoir en ligne aussi, inquiétez-vous pas, on va avoir des kits. Le prix du sac, je m'en souviens pas par cœur. C'est pas 100 $. Là, c'est... En vrai, c'est autour de 60-70. Il est écrit dans le magazine. Il est écrit dans le magazine. Je sais pas, là, mais c'est pas 100 $. Là, fait que voilà, toutes c'est tout en bas de 100 $, mais j'ai pas le montant exact présentement. Je vous montrerai ça sans vraiment m'être préparée. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite un beau week-end, beau week-end. Les faire un tour à Saint-Sauveur, l'automne, c'est toujours vraiment très agréable. Puis, ben voilà, fait qu'on se voit la semaine prochaine. C'est un grand jour pour moi, le 29 septembre, qui marquera vraiment la date de lancement officiel du premier numéro de Film Magazine. J'espère que vous l'aimerez, j'espère que vous aurez du plaisir à lire autant qu'on a eu du plaisir à le faire, puis qu'on a du plaisir présentement à faire le deuxième et on a entamé le troisième. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois un beau week-end, bonne journée, bye bye!